Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous les amis de Jésus et mon guide, c'est Néline avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église. Grégoire le Grand gouverna l'Église pendant 14 ans. Malgré une santé délabrée, il a accompli une œuvre considérable. Serviteur des serviteurs de Dieu, il devait pourvoir au ravitaillement de Rome, tandis qu'il enseignait le peuple et qu'il préparait l'évangélisation de l'Angleterre. Son action se nourrissait d'une contemplation assidue. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour et bonne fête à tous qui s'appellent Grégoire. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes avec amour. Par l'intercession du bienheureux pape Grégoire, accorde un esprit de sagesse à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église. Que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Une fête pour moi aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans ma vie. Je l'ai rencontré sur mon chemin, à la croisée d'un nouveau matin. J'étais si triste que lui il m'a dit: je peux mettre de la joie dans ta pauvre vie. Sans hésiter, il m'a conseillé: ouvre-toi à la vie, viens, suis-moi. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. C'est une fête pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans nos vies. Cette lumière qui guide nos pas, cette force qui jaillit toujours en toi. Je ne suis plus triste quand j'ai bien compris. Il est le feu de joie qui grandit notre foi. Viens allumer la flamme de nos cœurs, que cette joie en moi te bénisse. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Hey, hey, alléluia, Christ est vivant. Allez, chantez, dansez. Viens, Esprit du Seigneur. C'est une fête pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur vient ouvrir tous les cœurs. Pour ce frère que la misère emporte, sa main qui frappe à notre porte. Partageons l'amour, partageons la paix, tout autour de nous pour un monde meilleur. Chantons pour lui nos chants de louange,
Gloire, honneur à ton nom très saint. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 1 à 8. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous, la grâce et la paix. De la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité de l'Évangile, qui est parvenue jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce de la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Colosse est une ville d'Asie mineure, non loin d'Éphèse, en Turquie. Cette ville n'a pas été évangélisée par Paul, mais par Épaphras. Il prend la responsabilité d'écrire à l'église de Colosse parce qu'une crise la menace, et cette crise, c'est une dévotion excessive aux anges qui risque de prendre la place du Christ. Il va donc insister, comme d'habitude, sur le rôle central de l'irremplaçable du Christ. L'ensemble des exégètes pensent que saint Paul écrivit cette lettre vers la fin de sa vie, au cours de sa captivité à Rome. Nous avons donc en ce document une synthèse théologique très courte, mais qui exprime la pensée la plus mûre que Paul, telle que s'épanouira dans la lettre aux Éphésiens. Cette adresse de salutation du début de toute lettre, 2 fois le mot « frère » y apparaît. C'était la manière dont les premiers chrétiens s'appelaient entre eux. Est-ce donc les premiers chrétiens ou bien nous aussi, frères, nous nous appelons frères et sœurs en Christ? C'est une façon fraternelle. Frères dans le Christ, il ne s'agit pas seulement de solidarité humaine, comme en a créé la famille, le milieu de la race. Il s'agit d'envisager les rapports humains sous l'angle de la foi. Nous sommes les uns unis aux autres par le Christ et unis à nos frères. Nous examinons notre relation avec cette lumière du Christ là où nous vivons. Paul avait l'habitude d'appeler les chrétiens des saints.
Cela ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits et sans péché, c'est qu'ils participent à la sainteté de Dieu. En recevant sa vie, Dieu notre Père, nouvelle raison de s'appeler frère. En priant pour nous, c'est dans l'Eucharistie par laquelle commencent la plupart des lettres de Saint Paul. Moi aussi, Seigneur, je voudrais que tu me donnes une âme joyeuse qui ne cesse pas de rendre grâce en pensant et ensuite j'énumère les personnes que je porte dans ma responsabilité. Nous avons notre famille, nous avons nos amis, nous avons nos frères et sœurs en Christ, les jeunes, les consacrés. Nous avons aussi entendu parler de la foi de Jésus-Christ et cet amour qu'il a pour chacun de nous, ses fidèles. Dans cette espérance que nous attendons le trouver au ciel, ici se caractérise un bon chrétien, celui qui devient le sujet de la prière, qui devient un élément de foi, un élément de charité, un élément d'espérance dans sa vie. Et avec ses amis, la formule auquel nous entendons nous laisse entendre l'espérance. Et cette espérance est un moteur, c'est un dynamisme pour recevoir les vertus. Et ces vertus, c'est le Seigneur lui-même qui donne. C'est lui-même qui donne la miséricorde. Chaque chrétien est en marche et cette marche que nous le faisons ensemble, c'est pour atteindre cette vie éternelle, cette vie dans le paradis de Dieu. Ici, on sait aussi là où on va parce que nous vivons avec le Christ et nous donnons un sens à notre vie car chacun de nous est appelé avec la foi et la charité. Nous avons un avant-goût du ciel pour que se réalise la plénitude, nos aspirations, notre vie vers le bonheur. Ici, il y a l'annonce par la parole de vérité, la bonne nouvelle. Comme elle est parvenue à nous, à cette petite île lointaine, même pas visible sur la carte, on ne nous voit pas, mais nous existons. Et c'est par notre foi en Christ qu'on est reconnu dans le monde. Et chaque petit pas qu'on fait, on progresse dans le monde entier. Et le monde entier aussi vient à la réunion, ils viennent nous voir aussi parce que ils se sont bien rendus compte ce vivre ensemble, c'est un petit coin de paradis. Et quand on pense aux chrétiens dans le monde entier, nous aussi, même étant minoritaires, on a envie d'aller les découvrir dans leur pays à eux aussi. On a envie de les connaître et d'aller à leur rencontre aussi. Et parfois, nous passons notre temps, je vais dire, à ne pas nous laisser discipliner. Et le Seigneur lui-même, il nous donne un dynamisme joyeux. Et le mot chrétien qu'il nous donne, nous sommes ses frères et sœurs. Et dans notre progression, nous aidons les autres dans la responsabilité de l'Église et nous amenons la foi dans le monde entier. Donc chacun de nous est appelé à aller de l'avant et de faire connaître le Christ là où nous sommes, avec un esprit bien ordonné et avec la prédication pour ne pas renoncer au ministère de la parole et cette obligation que nous avons envers nos frères, c'est de travailler sans relâche et discipliner notre langue aussi et maintenir constamment une rigoureuse vie et aider les plus faibles et attirer les autres vers le Christ par notre comportement, par notre façon de discuter, de rapprocher les uns les autres et tout en entraînant une multitude de personnes à connaître le Christ. Et quelquefois, nous faisons silence en nous-mêmes pour trouver
le plaisir d'entendre la parole de Dieu. Nous sommes aussi des guetteurs, des gens qui est là posés auprès de notre sang, auprès du sang du Christ. C'est cette façon d'aider l'Église à avancer. Et avec l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne, il nous a confié une charge. Il nous a donné un tendon pour aider dans le ministère de la grâce de Dieu. Et nous sommes ses instruments. Nous sommes aussi livrés dans notre vie de tous les jours à faire connaître le Christ. Et avec nos soucis quotidiens, porter le fardeau des uns des autres et nous occuper toujours à faire connaître la volonté de Dieu et à le faire aimer. Psaume 51. Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin et à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin à jamais. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin à jamais. Sans fin, je vais te rendre grâce car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin à jamais. Voilà mes amis, je vous dis bye bye, à la prochaine, au revoir.